Mais le problème, il y a un départemental de travaux publics qui travaille plus bien qu'on l'autre. Il y a des zones côté ministère agriculture qui travaille plus bien qu'on l'autre. Il y a des zones, c'est un coup, si nous avons parlé de ministère environnement, par exemple, nous avons construit, nous avons 500 GMO placés en construction, mais il y a 3 qui inaugurés déjà. Nous avons parlé de 100 GMO places Mafran, 100 GMO places Campérin et 100 GMO places Fond des Nègres. Ils ont même inauguré déjà. Mais il y a 2 lots pour la première pierre au fait. Je voulais parler de 100 GMO places dans le nord-ouest, dans Port-de-Paix. C'est dans la commune Port-de-Paix, dans la section communale Aubert. Et je voulais parler de 100 GMO places dans la commune Quartier-Morin, qui est dans la section communale Grand-Pré. Ça veut dire même ils posent la première pierre au fait. Mais plan, c'est pour nous construire 14 ans dans le pays. Mais nous avons fait 5. Ça veut dire c'est pour nous dire que les gens dans l'ouest, les gens dans Port-au-Prince, regardez là, m'a dit que Port-au-Prince là, les gros nègres en pile. C'est pas tant que l'or de Jérémy, il y a 23 rue Jérémy qui va asphalter, et puis ou asphalter 23 rue Jérémy 12 km, et puis tout le monde Jérémy, il a senti que un changement, il y a caravane arrivé. Mais Port-au-Prince, tout ça que, par exemple, Mairie Tabac, je dis qui a fait 15 km caniveau, Mairie Carrefour, qui a fait Mairie Carrefour, qui a fait plus qu'une dizaine de kilomètres de caniveau. Mais il y a asphaltage, il commence à faire Carrefour. Moi, il y a information, par exemple, Côte Plage 26, il commence à asphalter. Mais il y a un gros poté bourré que nous allons faire, ça c'est vrai, à partir de peut-être fin année, sous l'ouest là, pour nous capables de commencer à faire. C'est ça, les rénovation urbaine. Pour nous commencer sur un projet, d'ailleurs, il faut me profiter de moment ça pour me tout dire que BID, qui décidément un gros coup de main à travers FAES, à travers le Fonds d'assistance économique et sociale, pour qui décide de mettre 40 millions de dollars, dont 27 millions de dollars pour aller dans ça, les rénovations urbaines. Et nous avons un programme, nous allons monter avec Mério, qui est changer figure. Ça veut dire changer figure Port-au-Prince, changer figure Carrefour, changer figure. J'avais dit c'est à partir de Fonds Sahara que lui-même dans le quartier Port-au-Prince, nous allons monter un système côté pour nous faire réhabilitation dans la zone. On a parlé de cours 24/24 Wendel, mais pendant la présidence et changer figure ou bien rénovation, on trouve un coup d'œil sur le centre-ville là. Tu as gagné un parti qui est déclaré d'utilité publique, ça fait un petit temps, qui a été écrasé, ça a manqué, c'est un problème. Et qui ça a fait dans le niveau ça? Est-ce que site administratif que nous devons créer, est-ce que nous toujours fait? Qui est le projet à penser? Moi-même, comme moi, j'étais un projet avec UCLBP, parce que c'est UCLBP qui est responsable du projet ça. C'est ça. Moi, je crois que c'est une question de ressources financières. C'est-à-dire projet là. D'ailleurs, nous, elle commencer. Il ne faut pas dire que nous faisons projet. Ou il y a un ministère de l'Intérieur, ou il y a un Cour supérieur des comptes, ministère des Finances, ou il y a 5 immeubles qui m'a regardé chaque jour, là, m'a descendu dans les palais chaque jour. Moi, ouais, et travail fait non, il va jamais camper. Mais pour nous continuer, gagner des fonds que nous supposons joindre, et c'est quoi ça qui peut être disponible. On a les secours président et il y a des gens qui gagnent 2 ou 3 génératrices à Caillou, et inverteurs et autres. Il y a des gens qui passent en prendre avant d'écrire, à vendre sur génératrice, parce que je pense que bientôt il n'y a pas besoin de ça encore, parce que le courant parle 24/24. Mais c'est comme si un peu le monde pas quoi dans promesse ça côté faire président. Est-ce que ou toujours camper derrière que haïtiens il y a accès à énergie électrique et cette énergie électrique sera disponible la Caillou 24 heures sur 24. Je vais commencer à répondre à la question ça on a parlé de par exemple où l'école font un sujet de dissertation. L'autre jour, nous sommes songés dans le baccalauréat longtemps comment depuis pourtant on a préparé revirement de tout ça. Et puis pour arriver, il y a un sujet sur revirement de tout ça pour aller papier ou comment c'est dit Jean-Jacques Dessalines est mort le 17 octobre au Pont Rouge. Et ça veut dire pour commencer à tout hors du sujet. Il y a un sujet sur revirement de tout ça et pour commencer à parler de Jean-Jacques Dessalines. Mais problème courant. Nous à travail depuis le nous arrivé président nous dit que le problème courant sont un problème fondamental. Et pourtant il y a l'autre gouvernement qui est passé, au même temps, il y a l'idée de mettre courant 24/24. Mais là où campé, ou dit, ou voulez mettre courant dans
pays. Et puis, qui sont fait? Au lieu que ou aller faire diagnostic là, pour un problème là, ou poser, parce que tout problème qu'on a, il est à moitié résolu, soit fait, ou dit bon, ok. Mais ça l'État de rien, ou prend peut-être 2-3 monde, ou dit dégagez-nous, bon courant. C'est pour nous parler clair. Parce que pour le peuple, là, je veux dire, il faut le comprendre. Qui ça l'État de posséder? L'État de posséder Pélic, qui, je dis, l'homme rivé, président Pélic, a fait 18 MW, je dis, la 54 MW. Encore, il faut me dire que son financement BID, qui t'a aidé nous et qui fait réhabilitation ligne de transmission, 50 km qui sortit Pélic, qui entre pour le et puis qui répare 3 turbines, je dis, nous avons 3 turbines qui sont tout neufs. Et puis, nous avons une ligne qui est rénovée. Ou paraître, ou dit, ça dit l'État est possédé Pélic. L'État est possédé on dit 3 plus grosses centrales, l'État est possédé. Il possède des centrales Pélic 54 MW. Il possède des centrales Varus 60 MW. Il possède des centrales Carrefour 40 MW. Ça te fait 60 plus 40, fait 100 plus 54, fait 154. Ça ne va pas parler de petites centrales dans la ville provinciale, côté de 6 MW, 2 MW, 3 MW. Maintenant, le problème qu'on s'est arrivé, qui sont faits, au lieu de dire, bon, des problèmes moins dans la matrice énergétique que j'ai, par rapport au développement ville pour Port-au-Prince, réseau électrique qui est disponible, pour me garder qui besoin. Ou dit, bon, ou prend 2 ou 3 groupes, ou dit, bon, courant. C'est ça que j'écrivais aujourd'hui. Ou faites des contrats ou maintenant, côté là, je dis, ou pas en capacité pour recevoir ou un réseau électrique dans l'ouest là, vous voulez parler? On était dans la région métropolitaine, on a dit de bon repos à Mariani, en allant vers Croix des Bouquets, ou pas en capacité pour recevoir quantité de courant qu'on a besoin. Ça veut dire qu'on a besoin par exemple de 400 MW de courant dans petit rayon ça à côté de nous là. Et pourtant, on a une capacité pour recevoir moins que 200 MW. Ça veut dire hors du sujet. Premier, ça vous te fait, si vous décidez de mettre courant 24/24, c'est pour faire diagnostic ça. Ouais, comment zone ça, qui c'est lui-même, faut pas oublier, zone moins là, il représente 80%, on a besoin énergétique pays. Ça veut dire c'est comment qu'on y a pour nous faire, pour nous réhabiliter, pas même réhabiliter, reconstruire tout réseau électrique ça, pour le cas de supporter quantité d'énergie que nous avons, et puis ensuite faire étude sur toute l'autre ville, et c'est ça nous fait. Et c'est pour ça que je dis, moi-même, je crois que la presse a bien pour recevoir l'invitation. Je crois que d'ici fin septembre, bien début octobre, une grande présentation qu'a faite sous grand écran, que M. Energio va présenter plan énergétique 24/24 là. Côté, il fait étude 146 communes pays. En temps on parle exactement. Par exemple, une commune d'un coup, les Iwa, je dis qui électrifie 24/24. Mais ce n'est pas un hasard. Les Iwa, son projet pilote. Son projet pilote qui dit que, mais quel type de matrice énergétique que nous avons besoin, nous dit priorité nous aujourd'hui comme matrice énergétique. Parce que pour nous comprendre bien ça qui est matrice énergétique là, base de production d'énergie électrique là, nous dit nous prioriser vent, ça veut dire éolienne, nous prioriser soleil là, ça veut dire solaire, nous prioriser biomasse, ça veut dire fatra et autres fatra et agricole, tout type de déchets, nous prioriser et LNG, c'est gaz naturel, et nous prioriser hydroélectrique. Ça veut dire, c'est ça aujourd'hui, on nous dit que nous prioriser non matrice énergétique. Donc, les IWA, qui sont modèles, ça, je ne dis, qui sont modèles, qui lui-même aujourd'hui, qui a lui-même 24/24, nous avons solaire, nous avons éolienne, nous avons stockage, batterie, et puis, bon, génératrice qui est en bas. Par exemple, l'autre jour, génératrice, ça dit, il fait près de 40 jours, il n'est pas jamais parti, puisque le système automatique, c'est au besoin que génératrice entre. Ça veut dire, ça, c'est aujourd'hui, pour tout le monde comprendre et qu'on est. Courant 24/24, pas qu'on rêve. Pas de développement dans le pays sans courant. Nous comprenons la volonté de courant, mais est-ce que jusqu'à présent, on a toujours 15 pour 24 mois, ou bien on tire à longe par rapport à la quantité de temps où ça prend à faire le diagnostic là? Dis-nous que, moi je dit ça dans le mois de juillet 2017. Je dis nous dans le mois de septembre 2018.
est-ce que rivé juillet 2019 n'a pas bien courant dans tout pays à 24 sur 24? Moi quand dit ça moi que technicien a fait comme travail, moi doit dire les pieds doit pas arriver à 100%. Mais en fait, est-ce que le pays a bien courant 24 sur 24? Nous commençons bien courant 24 sur 24. Les Ivoiriens courant 24 sur 24. C'est pendant que je venir là. D'ailleurs, les Ivoiriens, tout pour tout le terre, les monter dans le mouille comme président. Je dis à les Ivoiriens courant 24 sur 24. Réseau électrique, de nous fin réparé. Réseau électrique, pas courant, non, pour nous clair, pour nous comprendre bien. Réseau électrique, là, parce que pour un courant, il faut un réseau. Réseau électrique, de nous fini. Réseau électrique d'Amari paré. Réseau électrique Chardonnier paré. Réseau électrique Tibion a fait Kounia. Réseau électrique Dondon a fait Kounia. Ça veut dire toute petite ville, côté, soit qui n'a pas de réseau électrique du tout, par exemple, une ville comme Koukouraï, qui n'a pas de réseau électrique du tout, l'INA programme, non? EDH pour le travail pour construire ou réhabiliter tout réseau électrique et zone métropolitaine non? Et toute ville qui est dans le pays. Monsieur le Président, il y a des techniciens qui estimaient que jeudi, en cas extrêmement difficile, vu l'état de l'élaboration réseau dans la région métropolitaine, non? Je n'ai pas tellement entendu parler de ce qu'a fait actuellement pour le réseau de Pélig à Port-au-Prince et autres. Je dis, pendant nous dans le studio, là, nous avons 20 techniciens taïwanais qui sont dans le pays. Et ils étaient là dans le mois de juin. C'est des gens qui viennent de Thai Power. C'est la plus grosse compagnie d'électricité Taïwan. Qui ont même quoi, c'est des gens qui ont produit plus que 50 gigawatts. Là, on dit 50 gigawatts, comment ça veut dire? C'est 50 000 mégawatts. Elle dit, yo même, yo là, yo vin travail, moi, finaliser études de réseau métropolitain. Information que bien, yo y a des sous-stations, parce que là, on a parlé de courant qui peut sortir de Bois Neuf, parce que je dis, nous faisons extension sous zone métropolitaine. Information que expert au moins, dans l'IDH avec ANAC et ministère des Travaux Publics, réseau a sorti Bois Neuf, ça veut dire lundi Bois Neuf, après mon oui, pour arriver les organes. Ça veut dire, je veux dire, étudiants, monsieur, il faut me dire ça, ils vont en phase finale. Mais sauf que, bon, qui est important pour nous, tendez me regarder, comprendre. Pendant nous-mêmes, nous l'autre pays fait étudier, il y a des recherches que nous-mêmes, que nous demandons équipe nous, conseiller nous en énergie fait dans le niveau zone. Nous voulons parler de l'Amérique centrale. Des pays comme Guatemala, Honduras, Salvador, Panama et autres. Prix de référence zone, là on a parlé de réseau, de ligne de transmission, hein, pour nous comprendre, pour nous faire différence qu'il y a entre ligne de transmission et ligne de distribution. Réseau électrique, là nous parlons de ligne de transmission, Haïti a besoin de 600 km de ligne de transmission. Ça veut dire pour interconnecter 10 départements pays. Haïti pour ligne sorti Wanamet pour le Jérémy. Mais dans 600 km de ligne de transmission, ça, Haïti a seulement 50 km. Pour plus précis, 52 km. Qui sorti Pélig, qui rentre pour Port-au-Prince. Ça veut dire 52 km, ça, il y a pour plus que 45 ans. On dit qu'il y a 50 ans. Ça veut dire 50 ans après, pas jamais un monde qui vient qui dit que aujourd'hui, il faut une politique publique d'énergie électrique. On, par exemple, au pays comme Bolivie. Bolivie a construit 2500 km de ligne de transmission en 10 ans. Les lignes de transmission, hein? Ça veut dire que les lignes de transmission, nous avons gros poteau péligue, nous comprenons ça m'a dit. Prix référence dans la région aujourd'hui, hein, les $220 000 par kilomètre. Ça veut dire pour ça clair dans tête peuple là, dans tête tout le monde. Ça veut dire, là nous regardons les prix de référence qui dans la région, hein, nous-mêmes c'est sur ça nous va le baser. Pour nous construire une ligne qui parle bien fort, on dit prix de référence, il y a des lignes qui coûtent $80 000, qui coûtent 500 000 tout. Mais prix de référence, le prix moyen, c'est de $220 000. Est-ce que dans la ville Port-au-Prince, pour obstacle qui est un kilomètre, là, pour le coûter, parce qu'on a besoin en moyenne 50 km pour nous faire ville là. Et on a besoin de 50 km, on a besoin de réhabiliter on dizaine de sous-stations, on a besoin de construire 2 sous-stations neuves. Qui est sous-station pour les gens qui de comprendre, qui regardent de comprendre, c'est que en sous-station, c'est un coup nous allons dans zone tabac, nous avons une sous-station qui tabac.
Ça veut dire le courant saute péligre, il entre dans la sous-station. Sous-station, c'est un coup son distributeur qui est lié. C'est là le courant entre, par exemple, entre à 115 kV et puis distribution en fait pour aller dans toute zone. Très bien. Non, on voulait pour nous clair sur ça, pour comprendre ça, que zone métropolitaine, étude là presque finie. Nous, y a tant qu'on ait nombre de kilomètres là, c'est 50 km de ligne de transmission. Nous, y a tant qu'on ait sous-station, il y a 3 sous-stations 9 cap construit. Il y a un cap construit dans Rue Joseph Janvier, on l'autre cap construit dans Monde Saint-Christophe et un troisième cap construit à Kaye. Est-ce que le président, c'est Taïwanais qui a fait construction ça pour nous, quand nous connaissons qu'il a prêté nous comme? Bon, il faut dire que nous n'avons pas gagné avec Taïwan et conditions ça, parce que le prêter nous 150 millions de dollars, c'est lui-même qui est obligé de construire. Ça veut dire 650 millions de dollars, parce que nous allons le garder pour nous, ouais, nous allons le shopping, Jean-Blanc dit. Si avec 150 millions de dollars, nous avons fait tout le reste pays, c'est pour nous profiter de faire 150 millions de dollars. Si tout nous y a pour nous mettre sous les pour nous profiter de faire réseau électrique national là, qui sont nécessités aujourd'hui. Parce que le réseau électrique national là, je dis tout à l'heure, non seulement la permet de prendre, par exemple, énergie éolienne qui est molsé Nicolas pour aller dans le centre côté, pour mener dans le centre côté de consommation, mais l'autre aspect, nous pas de parler. Les permettent de développer l'industrie à travers tout le pays à tout. Parce que quel que soit côté où on place une industrie, où il y a autant de passer, ce n'est que mettre des transformateurs pour transformer les plus beaux courants. Maintenant, Président, et nous parlons en pile de ça au fait, soit on voulait faire, soit on entend faire, ou soit parler de courant là, nous, quand c'est comme l'a coûté. Maintenant, il faut que tout ça traduise à travers le budget pays. Si ce n'est pas blanc qui vient faire le pour, il faut qu'il traduise dans le budget, et même si on reçoit aide, il faut qu'il passe par le budget. Constat aujourd'hui, c'est que le budget que nous avons là, qui est passé de 144 à 155, la majorité de l'argent est allé dans les dépenses courantes. Et quand c'est de l'argent pour investissement, il est très petit. Maintenant, est-ce que ça veut dire là, est cohérent par rapport avec la réalité budgétaire que nous avons dans le pays? Est-ce que un changement que le fait, budget de rupture, est-ce que la vini par rapport à ça qu'on a déjà? Faut me répondre, mais avant, je me souviens d'une question que Wendell a posée, je avec l'équipement pas fini, pour me dire que l'équipement est financé par un montage financier innovant. L'État haïtien joue 123 millions de dollars prêtés dans le secteur financier haïtien, secteur financier local là, et l'État haïtien qui est pour le payer comme ça, dans le partie ça répondre. Mais deuxièmement, pour le budget, par exemple, prêt n'a parlé, c'est un prêt qui prend à 1,27%. On a parlé de prêt Taïwan, 1,27% sous 25 ans avec 5 ans de grâce. Lui-même, c'est un prêt spécifique pour énergie, pour nous faire réseau électrique. Pas même énergie, même fond clair. Parce que production énergétique, l'État qui est un pays qui pour lui, ça va parler de EDH. EDH qui est un central Carrefour qui pour lui, et EDH gagne et d'autres centrales tout qui pour EDH. Mais nous-mêmes, dans l'appel à manifestation d'intérêt que nous faisons, le pays a nous divisé en 3. Où il y a électrification rurale, là, qui c'est programme nous qui commence, il y a 10 500 systèmes qui distribuent déjà à travers les zones rurales. Et dans la zone, nous avons plus qu'un million de ménages. Ça veut dire qu'on a besoin de plus qu'un million de systèmes. Disons 1 million 100 000 systèmes pour nous distribuer. Et puis, nous avons électrification semi-urbaine. Pour qui ça nous parle d'électrification semi-urbaine, c'est ça les micro-réseaux. Ça veut dire des systèmes comme les IWAT, les petites villes. Il y a même 200 000 clients dans eux. Et puis, vous gagnez Maman Pemba, c'est grandes villes. Ça veut dire les 16 grandes villes de la République d'Haïti, plus la région métropolitaine. Il y a même qui gagnent près de 1 200 000 clients. Ça veut dire, il faut être clair sur ça. Ce n'est pas l'État haïtien qui parle pour du courant. Dans l'appel d'offres là, qui peut lancer là, parce que appel d'offres là, il lance déjà, je dirais, mais la deuxième phase là, première phase là, c'est appel à manifestation d'intérêt qui préqualifie l'entreprise. Il faut nous dire pour gros réseau, il y a plus d'une vingtaine d'entreprises qui préqualifiées, qu'on y a pas l'appel d'offres qui passait pour que les 10 régions du pays et la zone métropolitaine, nous, qui est-ce qui est qualifié qui pour produire courant pour zone ça. Et en particularité, il faut clair. 3 décrets qui étaient pris en 2016, le 3 février 2016, avec mise en place ANACEA,
que nous mettons en place depuis novembre 2017, jodi a, on monde qui produit courant dans la région sur on a dit, ou produit, ou distribué, et puis ou collecter comme vous. Ça veut dire, au lieu que c'est l'État qui est là pour payer, c'est le verset qui est là pour venir payer l'État taxé avec un pôle. Ça veut dire qu'il faut nous clair sur ça en termes d'investissement, pour nous clair sur le point ça. Nous clair sur lui que l'investissement pour le faire dans le réseau électrique. Nous voulons parler de ligne de transmission, ligne de distribution. Ça veut dire que c'est dans ça qu'un investissement pour le faire. L'État va rien pour l'investir. Alors, question interrogée plus globale, justement, au centre sur l'énergie, mais l'idée plus globale, à savoir l'argent qui est réservé pour dépenses courantes, payer et salaires, etc. Nettement, et puis, parce que c'est ça qui est réservé pour investissement. Alors que, au plein projet, on dit là, qui demande un peu de l'argent pour faire. Ou pas quitter, moi, finir avec réponse. Allez-y. C'est fini pour première partie. La deuxième partie, c'est pour dire que le budget national, là, moi-même, c'est pour expert dans l'économie ni dans la finance. Moi, je connais que, j'en dis là, il y a pile problème. C'est un choc qui passe dans le pays. Là, je dis choc là. Par exemple, au ministère des Travaux publics. Consommation de carburant au ministère des Travaux publics, c'est dans le budget de fonctionnement. Mais nous, ça vient aujourd'hui. On direction départementale aujourd'hui. Consommation moyenne, c'est 500 gallons par jour. Il y a 10 directions départementales dans le pays. Vous connaissez combien de gaz longtemps que la direction départementale a conduit? 250 000 gouttes chaque 3 mois. Aujourd'hui, la consommation moyenne en direction départementale qui est 500 gallons, nous faisons un exercice, il est presque 3,5 millions à 4 millions de gouttes par direction départementale. Est-ce que aujourd'hui, ça, nous avons quitté dans le fonctionnement en dans budget? Parce que aujourd'hui, son investissement que lié. Le gaz a boulé pour faire qui ça? Il boulé pour construire une route. Okay. C'est pas un gaz qui boulait longtemps. Ligne ça qui est le carburant dans le ministère des Travaux publics, il était là pour fonctionner. Mais aujourd'hui, ligne fonctionnaire représente peut-être 5% là-dedans. 95%, il allait pour l'investissement. Parce que l'État a construit route en régie, son investissement que le fait. L'État a construit barrage d'irrigation Marion en régie, son investissement que le fait. L'État a décidé de construire canal d'irrigation dans la vallée de la Tibonite, son investissement que le fait. Maintenant, je pense que moi-même, dans la limite, pour me dire que ce n'est pas domaine, moi, je vais trop élaborer sous lui. Dans la limite, moi, je pense que gros monsieur, pour le garder, et Premier ministre, tout, pour le garder, pour le fouiller, j'ai gardé, pour voir, avec équipe et ministère des Finances, pour voir comment, problème, ça a cause de dire, quand pile propre cap dépensé d'abord même dans le niveau et fonctionnement. Par exemple, gaz là, seulement décision qui a venu de gouvernement, ça a été conseil des ministres qui va le faire, nous-mêmes nous avons porté, mené ça qui se dit là en dedans conseil des ministres pour nous connaître est-ce que qui ça la constitution haïtienne n'a dit parce qu'il ne faut pas oublier nous sommes pays c'est pas moi qui a décidé je dis on me dit bon ok quittez me prendre un film d'experts indépendants campé dans studio à la métropole et puis me dit bon ok sorti là me va instruire et pour les ministres pour gagner on film indépendant que le faire non mais nous de retenu qu'on favorable à ça mais c'est sûr mais il faut me permettre que vous regardez dans le niveau loi dans le pays d'Haïti comment ça fait et puis même pour le faire mais pourquoi pas me favorable à lui parce que lumière l'aime dit lumière sous fond Petro-Caribé c'est pas parce que en fait, moi-même, il y a des documents qui ont voté pour moi. Moi, combien que en fait, Petro-Caribé, combien d'argent que ont dépensé de 2008 sous peut-être 12 ou 13 résolutions qui prend. Résolution prend sous 1,7 milliard de dollars que résolution prend sous lui. Maintenant, et puis ensuite, vous entendez que il y a plein de monde qui parlait de 3,8 milliards de dollars. Mais en fait, il y a des résolutions qui prend sous 1,7 milliard de dollars. Avait dit, et sous 1,7 milliard de dollars, qui gagne plus de environ 300 projets. Mais moi-même, pour à 100% que lumière faite, et me le clair. Mais pendant lumière faite là, moi, je ne veux pas les personnes utiliser ça tout, pour faire persécution politique. Je ne veux pas les personnes utiliser pour faire chasse aux sorcières. Moi, je veux pour jeunesse, ça regarder, la comprendre ça très bien. Je dis, il faut prendre pile précaution pour nous connaître qui ça nous veut pour le pays. Son pays, côté, chaque temps nous fait un pas avant, nous fait 10 pas en arrière. Je dis, c'est pour nous battre pour nous faire 10 pas en avant, pour nous faire un pas en arrière. Ça veut dire, bon problème dans l'identifier,
son problème de 1,7 milliard de dollars qui dépensé en non-pays, son problème qui est identifié déjà. Et bien maintenant, c'est comment comme ça dépenser. Qu'on y a, c'est l'un fin qu'on comment le dépenser, n'a pas qu'on coûte comme là. Nous allons regarder, est-ce que comme là, j'ai dit que y a une route qui fait, est-ce que route yo fait, yo te respecte normes yo égal à l'argent qui dépensé. Si y a des immeubles qui construisent, si y a des projets qui fait, je pense que je dis, il faut regarder tout ça pour nous fouiller, je nous regarder, et puis pour le peuple là, pour la jeunesse là. Moi, je dis, qui de plus en plus, qui c'est normal, qui est bon pour moi, qui est plus exigeant, parce que je dis, moi, arrivé, côté, moi, je dis, l'argent, l'État, si nous ne pas arriver à faire tout le monde peur, comme l'État, côté de besoin, il n'y a pas arriver là. C'est même, pour me finir, pour moi-même, déclaration de patrimoine que je fait, un mois après, je suis monté président. C'est une gaieté de cœur. Mal dit, mais qui ça me posséder? Ok? Et puis, qu'on y a le map qui était pouvoir pour mon gars qui ça me quitte. Et c'est ça, tout le monde qui décide aujourd'hui de travailler dans l'État. Parce que Petro-Caribé, c'est Pointe-Asberg là, qui sortit. Mais, lutte anti-corruption, elle va aller net. Parce que comment c'est pour nous regarder le train de vie, mon tout. Comment on travaille dans l'État, on va toucher 60 000 gouttes, et puis vous possédez un cas qui coûte $1 million. Il faut qu'il y ait des réponses à la question. Ça veut dire aujourd'hui, un pays, il faut jouer un souffle. Il faut Haïti jouer un souffle sous l'argent de l'État pour le monde comme l'État pour pelle. Il faut commencer son côté, justement. Voilà. En pile fois, on a dit fuck, mais qu'on y a ces actions qui va le compter. Et pour gagner un côté pour commencer, il faut que la justice là, il est renforcée. Il y a des gens qui estiment, à part la justice là, où dit elle est faible. Et là, il gagne CSPJ qui est écrit récemment sous des juges que mando pour nommer. Et jusqu'à présent, on peut réagir sur ça. Et ça a participé de la faiblesse à part judiciaire là. C'est pas un juge qui peut faire jugement. Mais on nous quitte le président respirer. On va répondre question après. Là, et puis, il y a un point après moi avec le président tout. On a parlé de corruption, on a parlé de gaspillage, on a parlé de perdu tout, par exemple, budget qui est alloué au palais national, comme ça va faire avec eux. Et puis, président, pendant sous pouvoir, est-ce que certains contrats vont être remaniés? Est-ce qu'on va revoir quelques contrats? Faut-il passer et puis pour mettre déjà plus qu'une pause que d'habitude? On prend pause et puis on retourne tout de suite après. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Mais on voit question contraire d'abord. Est-ce que